vegan avant, puis après. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a tellement de choses à raconter. Alors peut-être qu'on pourrait débuter par là. Dans mon quotidien, de base, je ne me dis pas vegan. Je ne me présente pas vegan non plus. Je dis pas aux gens, hey, salut, moi c'est Jean, je suis vegan. Non, je dis pas ça. Parce que même s'il y a beaucoup de véganes qui respectent les mêmes valeurs que les miennes, pour la plupart d'entre eux, ça arrive que beaucoup de véganes ont un état d'esprit qui me donne vraiment mal à la tête. Étant donné que les gens que tu rencontres dans ton quotidien, la plupart ne sont pas véganes, si tu dis que tu es vegan et que cette personne a eu différentes interactions avec des véganes et que cette interaction n'était pas des plus belles, en te disant vegan, en te présentant vegan, cette personne va déjà te mettre dans une catégorie de casse-couille. Cette personne va te juger avant même de te connaître. Du coup, je me présente pas vegan. Je mange en conscience. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout et rien à la fois. Tout dépend où est ton niveau de conscience. Et j'aime pas me dire vegan également parce que j'ai pas envie de m'identifier à quelque chose. Dès lors que tu t'identifies à quelque chose, tu arrêtes de réfléchir par toi-même. Si tu veux en savoir plus sur cet aspect-là, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps de cela avec le titre, il me semble, c'est le problème du véganisme. Je vais te mettre le lien dans la description, je te laisse checker ça plus tard. Alors certes c'est vrai, dans le titre il y a vegan avant, après. Parce que pour être honnête avec toi, ou pour toi tu sois honnête envers moi, si j'avais mis un titre du style avant je ne mangeais pas en conscience, maintenant je mange en conscience, tu n'aurais pas cliqué sur la vidéo. Donc au moins je peux être écouté. Donc si tu es vegan, happy days, je vais dire des choses qui peut-être vont te plaire, d'autres vont te déplaire. Et si tu n'es pas vegan, happy days, je vais dire des choses qui vont te plaire et d'autres qui vont te déplaire. Parce que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es vegan qu'on va avoir le même état d'esprit. Ce n'est pas parce que tu n'es pas vegan que notre état d'esprit est différent. Donc j'aime pas me mettre dans une catégorie. Cependant, le fait d'avoir changé mon alimentation par rapport au véganisme, de manger que des plantes, des carottes et de la salade. Non, c'est un peu plus élaboré que ça. Si tu as des préjugés sur la nourriture végane, c'est normal. J'en avais. De base, je travaillais dans la volaille, sur les marchés. Les poulets, je les embrochais. Ça va, tu visualises? C'est pas très beau à voir. Si tu as des préjugés sur la nourriture végane, va dans un restaurant 100% vegan, goûte différents plats et fais-toi ton propre avis. Mais arrête d'avoir des idées préconçues de ce que ta famille ou la société t'a instauré. Le fait d'avoir fait cette transition où je mangeais majoritairement, quasiment que de la viande, que des légumes, des légumineuses, des noix, des fruits, la vie quoi. Il y a une transformation sur différents aspects de ma vie. Physiquement, je pense que tu as pu le voir dans les deux photos, alors certes il y a quelques années d'écart entre les deux photos de la miniature que j'ai mis sur YouTube, mais je me sens mieux intérieurement. Je me trouve plus beau extérieurement. Je suis en meilleure forme physiquement. Spirituellement, c'est l'extase. Et relationnellement, parfois ça se complique. Parce qu'il y a des gens que tu apprécies, et là tu vois, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur bouche, et là tu dis, non, ferme ta bouche. Je leur dis pas de la fermer, je me dis à moi-même de la fermer. Parce que si je commence à m'exprimer, ça va pas aider dans cette relation avec cette personne que j'apprécie. Parce que tu peux très bien apprécier quelqu'un, même si cette personne n'est pas végane. J'ai plein d'amis qui sont pas véganes, la plupart, c'est vrai, sont au moins végétariens. Pas mal sont véganes, mais j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de personnes même proches, qui sont pas forcément de ma famille, des liens du sang, qui ne sont pas véganes. Mais je les aime, je les adore. C'est juste qu'on est à un niveau différent. Sans pour autant parler de comparaison, non, on est à un niveau différent parce qu'on a tous notre propre journée, on a tous notre propre histoire à écrire, et son chapitre est différent du mien. Tu ne peux pas comparer deux livres à partir du moment où ils ne sont pas dans la même section. Parce que notre histoire est différente, notre but est différent. Même si, c'est vrai, on respecte tous les mêmes valeurs d'amour, de paix et de compassion, et on a tendance à oublier que ce qu'il y a dans notre assiette, ça peut parfois ne pas correspondre à ces valeurs que nous partageons.
Donc physiquement, c'est sûr, c'est véridique, ça m'a changé. La plupart des véganes, regardez, je pense pas qu'ils soient désagréables à regarder. Sans pour autant dire que les gens qui mangent de la viande sont désagréables à regarder, mais si je devrais mettre 2 stéréotypes du vegan et de la personne non végane, je pense que le résultat serait là. Émotionnellement, ça va beaucoup mieux parce que je sais que je respecte mes valeurs, je sais que je produis pas de malheur, je ne participe pas directement ou indirectement à la souffrance d'un être alors que je n'en ai pas envie. Donc forcément, émotionnellement, je suis au top, spirituellement, c'est la folie parce que mon énergie n'est pas rabaissée vers le bas, étant donné que quand tu manges quelque chose qui a souffert, que se passe-t-il? Ta fréquence vibratoire s'élève? Je ne pense pas. Cette souffrance t'est transmise via l'eau ou via l'énergie que cette nourriture que tu absorbes contient. Pourquoi pas manger du vivant au lieu de manger du mort? Je vais pas te faire un cours de nutrition, là n'est pas le but de cette vidéo, j'ai déjà parlé de différents aspects par rapport au calcium, au magnésium, etc. dans d'autres vidéos précédemment, le tout est sur YouTube. Le but de cette vidéo c'est juste de t'expliquer que en changeant mon alimentation, c'est tout mon monde qui a changé. Mes fréquentations ne sont plus les mêmes. Elles sont beaucoup plus profondes. Même avec les personnes qui ne sont pas véganes. Parce que ces personnes qui ne sont pas véganes, qui m'ont accepté en tant que végane, et qui se prennent la tête pour me cuisiner végane quand j'arrive, et qui mangent avec moi, forcément ça crée des liens. Parce qu'il y a un respect qui est mutuel. Moi je suis pas là à leur prendre la tête par rapport à ce qu'ils mangent, mais eux font des efforts par rapport à mon mode de consommation. Donc forcément ça crée des liens. Et c'est ça qui est beau, chose qui n'était pas le cas quand je suis devenu végane, parce que quand je suis devenu végane, j'étais végane. Je me suis identifié au véganisme. Par ce fait, il y avait moi et il y avait les autres. Il y avait une séparation. C'est pour ça que je préfère ne pas me dire végane. Certes, c'est plus facile à expliquer quand t'en parles, quand tu t'exprimes, surtout en face d'une caméra. Ça aide. Le fait de dire végane, c'est un mot sur un sujet. Au moins les gens savent de quoi tu parles. Manger en conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent la plupart des gens quand ils me regardent en fait manger, ils me disent ah tu consommes pas de lait? Non. Ah tu consommes pas d'œufs? Non. Ah tu consommes pas de viande? Non. Qu'est-ce que tu manges alors? Que des produits faits avec amour. Avant j'ai changé le registre parce que avant je disais je ne mange pas tout ce qui a souffert. Mais c'est très négatif. Et comment veux-tu avoir un état d'esprit positif si tous les mots qui sortent de ta bouche sont négatifs? C'est pas possible. Donc le mieux, je le répète, je pourrais continuer par les différents aspects de ma vie qui ont changé, physiquement, émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, parce que j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à me renseigner sur ce que je faisais et à me questionner. Donc forcément ton intellect évolue également. Le mieux c'est que tu essaies, que tu fasses ton propre avis. Sans pour autant dire je deviens végétarien, je deviens vegan, juste tu essaies un type d'alimentation et tu vois si celui-ci te correspond. C'est comme le cru. Beaucoup de personnes n'assimilent pas le cru, alors que la plupart des gens, la plupart des êtres humains, le cru, en termes de généralité, est extrêmement bon. Tu vas pas te sentir lourd une fois que tu as fini de manger. Mais il y a quand même certaines personnes qui le digèrent mal. Pour le savoir, il n'y a pas d'astuce magique, il faut juste faire le test. Donc vegan avant après, ce que je dois dire c'est que ma vie a changé. Vegan avant après, ce que je dois dire c'est que je me sens mieux. J'ai pas autant besoin de temps de sommeil. Là j'ai dormi dans les 6 heures et je me sens chaud patate, je suis plein d'énergie. C'est la folie. Je ne sais même pas quoi dire, outre le fait que j'aurais aimé, si je devais avoir un regret, changer mon alimentation bien plus tôt que ce que j'ai fait. Le mieux c'est que t'essaies. Qu'est-ce que cela te coûte d'essayer? 30 jours dans ta vie. À l'heure actuelle, il va peut-être te rester, tout dépend de ton âge. Si t'as dans les 20 ans, il va te rester dans les 23 000 jours. 30 jours sur 23 000 jours. Si t'as la trentaine, peut-être avoir dans les 17 000 jours qui te restent à vivre. Parce que peut-être un peu plus, mais la moyenne d'âge de l'espérance de vie diminue. Enfin, elle s'augmente, mais par rapport au nombre de personnes qui développent des maladies cardiovasculaires, je sais pas si on peut appeler ça vivre quand t'es malade.
Quand t'es malade, tu ne vis pas. Tu survis parce que tu combats la maladie. Et encore, ça dépend quelle maladie, on va pas rentrer dans le détail dans ce sujet-là. Mais toutes les maladies que tu vas obtenir via la nourriture que tu consommes, parce que les maladies proviennent bien de quelque part. Ça peut provenir de l'air, de l'eau ou de la nourriture que tu consommes. La plupart des maladies, à l'heure actuelle, ne sont pas génétiques. Le problème de la médecine occidentale, c'est qu'on vous dit « Ah, vous êtes malade, monsieur. Vous êtes malade, madame. Ah, ça fait mal où? Ah, d'accord. Prenez ce petit cacheton, ça ira mieux par la suite. » Mais on ne règle pas la racine du problème. Cette maladie provient de quelque part, et la plupart des maladies sont causées via la nourriture que tu consommes, ainsi que toutes ces pensées qui te traversent l'esprit. Parce que si tu penses négativement, du stress et de l'anxiété vont émerger en toi, ce qui va te déshydrater, et via la déshydratation, la plupart des maladies émergent. Donc bois beaucoup d'eau et déstresse. Et être vegan aide, parce que tu n'absorbes plus tout ce stress que les animaux ont développé pendant qu'ils se faisaient torturer. Le mieux c'est que tu fasses le test. Je suis pas là pour dramatiser, je suis pas là pour te motiver à devenir ou pas vegan. Non, j'ai juste fait le test. 30 jours dans une vie, qu'est-ce que c'est? Et dès que tu as fini 30 jours, tu pourras revenir sur cette vidéo et m'insulter de tous les noms, parce que tu ne ressens pas des changements intérieurs. Mais si tu n'as jamais fait le test, tu ne peux pas parler. Si tu n'as jamais expérimenté quelque chose, tu ne peux pas parler. T'as beau me décrire, lire, écouter, visionner des heures et des heures de documentation par rapport à la purée d'amande. Si tu ne la goûtes pas, tu ne pourras jamais savoir l'effet qu'elle va procurer en toi. Sur ce, passe une bonne journée, prends soin de toi, et on se voit bientôt.